Ah putain. Enfin. Elle a emmerdé elle. I am Jeppy. Hop, on va attendre d'être sur la grande route. Je vais vous expliquer le concept. Ouais. Alors les gens, nouvelle vidéo, encore un concept. Donc alors, ce qu'on va faire, j'y ai pensé là dernièrement, je trouve ça pas mal. J'ai pour idée de vous faire un concept qui s'appelle, attention, accrochez-vous bien, il s'appelle MT, tout simplement. Ça c'est facile. Alors, bien sûr, c'est pas juste MT parce que sinon c'est trop facile. C'est MT mais avec un autre sens. Quand je te dis un autre sens, ça veut dire movie time. Donc pour ceux qui connaissent pas trop l'anglais, ça veut dire l'heure du film. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir en moto comme ça, tranquille au ciné, et en revenant, enfin en y allant, déjà je vais te parler de ce que j'ai pu voir sur le film que je vais aller voir, tout ça. Et s'il me paraît bien, ce que j'imagine, tout ça, tu vois le truc quoi. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on débriefera du film ensemble sur la moto. Donc je trouvais le concept vraiment pas mal. Je sais pas si ça existe déjà, mais j'ai jamais vu ça, donc j'imagine que je suis le premier à inventer ce concept. Bon, on va commencer tout de suite du coup. Alors, le film de ce soir sera... Roulement de tambour. Il n'y a pas de roulement de tambour, c'est dans la miniature. Donc, alors c'est Venom. Donc je vous avoue que je suis pas mal fan de Venom. J'aime beaucoup le personnage. Déjà dans Spider-Man 3, je l'avais kiffé quoi. Avec Eddie Brock là, qui se fait surtout posséder par le symbiote quoi. Et ça avait l'air... Enfin, j'aimais bien. Et là, quand on m'a sorti Tom Hardy qui joue le rôle d'Eddie Brock, donc en plus on reprend la chronologie Eddie Brock par rapport aux comics, ceux qui connaissent, et ben franchement j'étais chaud. Mais lors de la première bande-annonce, donc niveau visuel et tout, Venom, rien à dire, mais j'avais l'impression qu'il allait pas se passer grand chose quoi. Ça allait vraiment être plutôt psychologique, je sais pas quoi. Tu vois, genre se concentrer sur le personnage d'Eddie Brock. Et du coup, ça m'avait pas l'air tété, quoi. Mais, dans tous les cas, j'allais aller voir le film, ça c'était sûr. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est genre il y a 2 jours, quoi. Juste au moment où j'allais me décider d'aller à l'avant-première. Et ben j'ai vu une petite bande-annonce. Et là, j'ai juste vu 10 secondes, parce que je suis pas un fan des bandes-annonces. J'ai juste vu 10 secondes de bande-annonce. Et j'ai vu plein de choses. Mais plein de choses. Quand je te dis plein de choses, gros, c'est un truc de malade. Et du coup, comme on voyait pas mal Venom, et qu'il y avait pas mal d'action, et il y avait de la moto, il y a une scène avec une petite moto, là j'ai hâte de la voir, tu peux pas savoir comment. Et ben je me suis dit, on va quand même aller le voir, et on va en profiter pour faire une petite vidéo. Donc, on va dire que ce film, je l'attendais quand même. Je m'attends à quelque chose de pas mal et assez différent de la bande-annonce, autrement dit un truc avec pas mal d'action quand même. Je pense qu'ils ont juste pas trop voulu en montrer dans les bandes-annonces. Enfin, celles que j'ai vues en tout cas. Et ça fait plaisir. Ça c'est mieux parce que putain, quand tu vas voir un film et que t'as déjà tout vu, bah ça sert à rien quoi. Bon, bah du coup, on se retrouve au ciné. Enfin, après le ciné plutôt. Et je vous fais le débrief de tout ça juste après. Je veux pas trop en dire là maintenant parce que je vais en dire pas mal après, je crois. Allez les gars, à tout de suite. Underneath it all, everything's actually all right.
more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. Bon, j'ai qu'une chose à dire. Oh lo 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 lo. Excellent. Et quand je vous dis excellent, c'est excellent. Après, c'est que mon avis, hein. Il y aura sûrement des gars qui vont dire ouais, c'était pourri, ça respecte pas ça, tu vois. C'est pas du tout raccord. Mais en fait, Venom, du coup, bon, je vais rien dire là parce que sinon je vais spoil, mais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... j'étais parti pour faire une partie sans spoiler, quoi. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux. Donc on va commencer avec la partie sans spoiler, bien sûr. Et je vous mettrai... Enfin, je vous dirai quand ce sera la partie avec spoiler. Déjà, qu'est-ce que j'ai à dire? On va parler un peu esthétique du film. Donc franchement, niveau effet, c'était pas mal. C'était pas mauvais. Les scènes d'action, elles étaient vraiment bien, quoi, dynamiques et tout. On voyait pas trop. Enfin, on sait que c'est du fait à l'ordinateur, quoi. Tu vois, du CGI, mais bon, ça passe, quoi. On sait que c'est des effets spéciaux, mais franchement, ça allait. J'ai peut-être capté une fois, donc pour ceux qui vont voir le film, il y a un moment où il y a une ambulance qui se retourne, donc là c'était un peu con en fait, parce que tout était bien fait sauf la fin quand l'ambulance revient se mettre droite, en fait on voit carrément que c'est... On dirait que tu as téléchargé une application sur téléphone et que tu fais tes vidéos là, tu vois, où tu rajoutes un effet sur le fond que tu veux. Ouais, franchement on dirait ça, donc le seul truc, sinon franchement c'était nickel. Le chara-design de Venom, bon, il n'y a pas la petite toile, enfin la petite araignée sur son torse, mais franchement je vois pas pourquoi ils auraient fait le lien avec Spider-Man pour l'instant. C'est aucune raison. Par contre c'est totalement différent du coup l'histoire. Mais bon, ça j'en dirai pas plus, j'en parlerai plus dans la partie avec spoil. C'est plus sombre en fait qu'un Marvel en fait. Enfin c'est un Marvel, mais c'est plus sombre que d'habitude. Donc ça m'a un peu étonné. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est jeté lui. Donc en même temps on était obligé d'avoir un film un peu plus sombre au niveau de l'image, je veux dire. Parce qu'au niveau de l'histoire et tout ça, ben étonnamment c'est comique et ça passe nickel. Comique, mais franchement 3-4 fois même un peu plus, on a eu toute la salle qui rigolait et tout, et pourtant ils ont pas dénaturé, je trouve, le personnage de Venom. De toute façon je crois que la partie sans spoil, c'est difficile de donner sa réaction à chaud déjà, et en plus quand tu essaies de pas spoiler, bah tu sais pas trop quoi dire, donc c'est vraiment la galère. Bon, c'est le premier, mais après je vais prendre l'habitude, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il faut aller le voir au ciné ou pas? Donc tout de suite j'ai dit excellent, donc c'est qu'il faut aller le voir au ciné. Franchement rien à dire, rien que pour dire de kiffer sa mère, quoi. Parce que de toute façon ce genre de film, les Marvel, tout ça, c'est le genre de film qu'il faut aller voir au ciné. Encore des films un peu des drames, tout ça, pas forcément. Là c'est des effets spéciaux, du bon son et tout, donc limite je sais pas s'il existe en comment ça s'appelle ce truc là, c'est pas 4DX mais le truc là en IMAX, voilà c'est ça. Donc si vous avez l'occasion même d'aller le voir en IMAX, faut y aller. Alors vous savez quoi, la vérité c'est trop dur de faire une version sans spoiler pour ce film, parce que vraiment je vais tout de suite vous dire ce que je pense. Je vais arrêter de trop réfléchir à ce que je dis, ça sera beaucoup plus naturel et vous verrez, vous allez plus kiffer. Alors donc le film commence sur un petit plan d'une station, enfin d'un vaisseau spatial, quoi, qui revient sur la Terre en fait.
Donc c'est un vaisseau d'une compagnie qui s'appelle Lunar, je sais pas quoi. What the fuck? Il m'a fait flipper. Lunar, je sais, Experiment, un truc comme ça. Donc le vaisseau arrive, donc il y a un problème, il se crache et tout. On se rend compte qu'en fait dans le vaisseau il y avait les symbiotes du coup. Donc c'est des sortes de vie extraterrestres quoi. Qu'ils ont, donc on l'apprend dans la suite du film, qu'ils ont récupéré sur une météorite. Donc ils ramènent ça sur Terre, ces connards, parce que de toute façon quand tu trouves un organisme vivant, la première chose que tu fais c'est la ramener sur Terre bien sûr. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait on a... Bon, ça par contre c'était un peu mal fait quoi. On a 3 organismes donc qui ont été... qui ont été récupérés normalement quoi. Enfin 3 organismes, on va les appeler 3 symbiotes qui ont été récupérés, et le 4e non. Mais le 4e en fait c'est... On le voit vers la fin, mais en fait c'est quand même assez anecdotique quoi. Tous les 10 minutes, enfin tous les 15 minutes, t'as un petit plan sur où est le 4e, pour qu'à la fin ils reviennent. Je vais vous dire tout ça. Mais franchement j'ai trouvé ça... c'est le seul bémol quoi. C'était voilà quoi. Quand t'arrivais sur la scène avec le 4e, t'étais en mode bah vas-y, j'ai envie de repasser à l'histoire principale quoi. Donc alors on a le personnage d'Eddie Brock. Donc toujours journaliste, donc un peu comme dans Spider-Man 3. Bon cette fois-ci il n'y a pas de rivalité avec Peter Parker. Vu qu'il n'y a pas de Peter Parker en fait. Le gars il a perdu sa meuf, il a tout perdu sauf la moto. Étonnamment. Ça, il l'a gardé. En même temps, je comprends. Un petit Ducati Scrambler, les gens, pas mal. Il y a la classe dessus, il faut dire ce qui est. Donc, cette meuf, elle l'amène dans le labo. Et puis, monsieur le journaliste, comme c'est un journaliste, il va toucher à tout. Et il va voir une meuf, il va voir des gens donc ils sont en train de faire des expériences sur les gars pour savoir s'ils arrivent à faire une symbiose en fait entre le symbiote et un humain pour dire de corriger tous les défauts de l'humain et de pouvoir aller vivre dans l'espace, tout ça, tu vois le gros délire. Et donc lui, il y a une meuf et tout, et puis la meuf elle vient et puis elle lui dit faites-moi sortir. Mais lui le bonhomme, il fait quoi? Il est dans un labo où il connaît rien, la meuf elle vient lui dire qu'ils ont récupéré des aliens et il fait quoi? Et il ouvre le labo, enfin pas le labo, la cellule de la meuf. Du coup, Venom rentre en lui. Et en fait, si vous voulez, Eddie Brock, c'est l'un des seuls... c'est l'un des premiers sujets à super bien réagir en fait avec le symbiote. Et le symbiote, il va un peu se lier d'amitié avec Eddie. Et c'est ça en fait, c'est ça la grosse différence par rapport à Venom dans tous les autres... Allez, passe vert. Ouais, dans Spider-Man, tout ça, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un Venom qui, au fur et à mesure du film, on commence à s'attacher en fait à Venom. Jusqu'au moment où Venom carrément devient un héros. Parce qu'il faut dire ce qu'il est, c'est devenu un héros. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est ça. Il devient un héros. Et franchement, j'aime bien l'idée. Étonnamment, j'aime bien l'idée. Parce que ça, de toute façon, ça m'aurait paru complexe pour un film Marvel de vraiment faire un film de méchant. Avec du massacre, tout ça. Ça reste un Marvel. Donc, compliqué de faire quelque chose de très très violent, même si on a eu Deadpool. Mais pareil, qui restait assez comique et bien sûr qui a été classé... classé R donc aux États-Unis. Bon, nous il y avait juste eu plus de 14 ans je crois. On est un peu plus libre sur ça. Donc il devient son pote quoi. Donc après il se passe pas mal de trucs. Bon là après je vais pas vous raconter tous les détails, hein, vous irez voir le film. Mais en fait le gros qu'il faut, ce dont il faut se rappeler en fait, le truc choquant en fait, c'est que Venom devient gentil. Venom devient un héros. Et perso, j'ai kiffé. Donc Venom va essayer d'aider Eddie Brock à sauver l'humanité parce qu'il se plaît en fait sur Terre et puis Eddie c'est devenu son pote. Et du coup ils vont aller se fight contre le chef, celui qui avait décidé de
de prendre toute la planète et de ramener tous les poteaux après. Vous pouvez me donner vos impressions déjà, parce que je sais que ça va, je pense pas que ça soit forcément bien reçu par... Maintenant, si on parle de la scène post-crédit, donc post-générique, enfin, ils le font, ils le ramènent. Carnage. Donc sûrement, il aura... Je sais pas s'ils le feront... Je pense pas qu'ils le feront juste en mode Carnage, le film, comme là ils ont pu faire pour Venom. Ça sera sûrement un Venom 2 avec Carnage. Mais putain, je disais... De toute façon, c'est ce que je disais à tout le monde, à toutes les personnes à qui je parlais du film. Je leur disais, mais putain, là... il faut trop qu'ils... Enfin, si là ils nous font Venom, je suis en kiff. Alors s'ils nous font Carnage derrière, bah alors là, je saute au plafond. Bah, la vérité... En fait, j'étais dans la salle, donc on voit un gars rond et tout comme ça qui arrive. Bah, vous voyez de quoi je parle, du coup, si vous avez vu le film. Et il y a un gars, en fait, derrière moi qui a dit « Ah, ça c'est sûr, c'est Carnage ». Et là, dans ma tête, c'était le feu, quoi. Et quand il nous a sorti le... Je m'appelle Carnage, oh là là, putain, j'étais aux anges. J'avais beaucoup aimé Deadpool, par exemple. Deadpool qui était qui est mon Marvel préféré. Et franchement, là que Venom est sorti, et ben, je me demande si ça serait pas Venom. Parce que c'est vrai que Deadpool 2, c'était un peu redondant. Même si j'ai bien aimé. Mais là, Venom, alors là, je suis tellement choqué de la tournure du personnage que je kiffe, quoi. On a un peu d'insolence en fait, comme on a de l'insolence comme dans Deadpool, mais à un autre niveau en fait. C'est même pas du vulgaire ou quoi que ce soit. En fait, l'insolence là, elle vient du fait que le symbiote, quoi, il connaît rien. Il connaît rien, un autre. Enfin, si, il rentre dans la mémoire des gens, mais sinon, il connaît pas forcément comment il faut vivre tout ça. Donc, quand il est en train de bouffer les têtes, quoi, bah, c'est marrant en fait. Ça en devient marrant. Bon, si vous êtes ici aussi, c'est que vous aimez la moto, j'imagine. Du coup, si vous aimez la moto, les gens... Oh putain, la scène avec le scrambler. Moi, déjà... je pense qu'on rêve tous d'avoir un petit Venom en nous, du coup, un petit symbiote en nous, vu les trucs qu'il fait. Des trucs de malade, quoi. Là, tu chutes plus, hein. Tu chutes plus en moto, c'est impossible. Donc, la GoPro, tout ça, pour faire du motovlog, il va rien t'arriver. Mais la scène, franchement, on voit... Ce qui est bien, c'est que... Contrairement... C'était quoi? C'est Deadpool. Ben voilà, c'est Deadpool encore. Deadpool, où... Putain, quand tu regardes les scènes d'action en bagnole ou un truc comme ça, il y a des trucs qu'ils auraient pu tellement faire en réel, quoi. Au lieu de te le foutre en post-prod, tu vois, en CGI, en effets spéciaux. C'est tellement con. Et là... Bah tu vois que bien sûr il y a des trucs quand il fait son saut là, et qu'il se rattrape à la moto, faut pas être con non plus. Mais tu vois qu'il y a de la bagnole qui a été défoncée, quoi. Et ça, bah, je trouve que ça rajoute un plus, mais total dans une scène d'action. Bah, en tant que nouveau motard, franchement, quand j'ai vu la scène, bah, je peux te dire que j'avais qu'une envie, bah, c'était de reprendre ma moto et de faire un truc comme ça, quoi, tu vois, de partir en zinc. Mais bon. Donc ouais, la scène en moto, elle était nickel, hein. Franchement, elle était nickel. Elle était bien longue en plus. Ça, c'était bien. Parce que je pensais que ça allait être que du détail, que ça allait être un petit truc. Mais non, ils l'ont quand même fait durer. Et ouais, mais les blagues de Venom, quoi, les gens... Donc, alors, si on devait récapituler, en fait, donc déjà, aller voir au ciné, première chose. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a plus de doute à avoir, vous allez kiffer. Deuxième point, c'est le côté comique. Étonnamment, assez comique comme film. Super sympa. Je dirais Tom Hardy, quoi. Je trouve que le personnage de Venom lui va parfaitement. Mais genre à la perfection. Donc, ouais, Tom Hardy. Je le trouve nickel dans ce rôle-là. J'aurais pas vu quelqu'un d'autre à sa place. Après, il faudrait que je regarde en VO pour voir la voix, au niveau de la voix, ce que ça donne. Mais ça fait un peu le gars badass. Et je trouve que ça va nickel avec Venom. Et l'histoire derrière, le fait que Venom devienne gentil, quoi. Et puis, ça aussi, il faut en parler. Le fait d'avoir ces scènes là où
où on a Eddie Brock et Venom qui se parlent entre eux et que personne n'est au courant, bah c'est juste trop classe. C'est juste trop classe. Ça rajoute vraiment un truc. Il n'y a que lui qui peut le voir ou quoi, il est au moins dans son ombre et tout. Et bah, je trouve que c'est super bien fait, c'est une super idée. Donc voilà, donc vous avez un peu mon avis. Donc c'est une review à chaud. C'est sûr que dans ce format, ça sera pas une analyse très détaillée avec telle scène, telle scène, telle scène. C'est vraiment les scènes qui m'ont marqué, notamment bah, là celle de la moto. Et ou bien quand ils se parlent entre eux quoi. Il y a la scène de la baignoire par exemple. Enfin, la première fois où on commence à apercevoir Venom, bah, tout le monde a rigolé et pourtant c'était juste trop classe quoi. Et enfin c'est pas mauvais, hein, tout le monde a rigolé parce que c'était leur intention de nous faire rire. Enfin je pense. Donc ouais, donc ce sera bien sûr des réactions à chaud. Donc si ça vous plaît, un petit pouce bleu, on s'abonne. Donc c'est un nouveau format, j'avais envie de tester ça. Je me prétends pas critique de cinéma ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire de vous en parler les gars et vous conseiller un bon film à aller voir. C'est juste ça. Je suis pas monsieur réalisateur, je fais le festival de Cannes. Non, rien de tout ça. Et donc si ça vous plaît, bien sûr je continuerai. Donc j'ai déjà quelques films, j'ai déjà pensé à quelques films. Donc le prochain j'aimerais que ça soit Predator, parce que je suis un grand fan de la franchise quoi. De toute façon que ce soit Alien ou Predator, je kiffe les deux. Donc si c'est ok pour vous, ben, on part sur ça. Et bah, je vous souhaite un bon film. Bon, faites juste attention sur la route, mes amis motards, parce que vous n'êtes pas Venom. Autrement dit, vous ne saurez pas de toutes les situations. Bon les gars, c'est pas tout, mais j'ai du montage à faire pour vous maintenant. Donc après le film, on part travailler. Allez les gens, tchuss. Devilish gang signs in the air, stop giving it up a little easier.